En fait, à aucun moment, depuis que tu es en âge de réfléchir par toi-même, on a considéré ce que tu voulais et aimais faire. Et tu te retrouves aujourd'hui seul à faire un truc que tu n'aimes pas. Et vu qu'à l'école, on ne t'enseigne pas à être heureux et comblé, quand tu dois choisir ce que tu veux faire plus tard pour simplement être heureux, ta voie ou ta raison d'être, c'est là que tout plante. Et c'est exactement là où tu en es aujourd'hui. Moi aussi, j'ai été à ta place, j'ai été comme toi et j'ai eu de la chance parce que c'était assez tôt dans ma vie, mais il n'est jamais trop tard pour tout changer. Même à 40 ans, si tu veux changer de vie, change de vie et choisis d'être heureux. Moi aussi, on m'a poussé à faire des études. On m'a poussé sur un bac scientifique, pas parce que j'aimais bosser comme un taré sur des maths, etc., mais simplement parce que j'étais curieux. Je voulais comprendre comment marche le monde, comment marchent les sciences, etc. Donc voilà, je suis arrivé en bac S et le bac est arrivé. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se demande tous, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Et beaucoup d'entre nous, vraiment, quasiment la majorité d'entre nous, sont complètement perdus. On met peut-être des mois à choisir un chemin qui n'est pas trop fait pour nous, mais qui nous correspond le mieux. Tout ça pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas réfléchi. On n'a pas cherché à se comprendre et à savoir exactement ce qu'on voulait. Et dans les prochaines minutes, tout va changer pour toi. Et je vais te montrer comment trouver ta voie, ta raison d'être. Ici, on ne parle pas de faire de l'argent, on ne parle pas d'être le plus riche, d'être l'homme qui réussit le plus, mais d'avoir une vie heureuse. En fait, il vaut mieux être heureux que riche. Avoir de l'argent, c'est bien, mais si tu trimes 60 heures par semaine dans un boulot que tu détestes, avec un patron de merde, avec des collègues de merde, et tu renies tous tes principes et tes valeurs, est-ce que tu crois sincèrement que c'est une belle vie? Le plus important, c'est d'être heureux, et en plus, si on peut être heureux dans notre travail, on a réussi notre vie. En fait, on est heureux quand on fait exactement ce qu'on veut faire et qu'on fait ce qui nous correspond. On appelle ça la raison d'être, la raison de vivre, sa voie, tout simplement. Et cette raison d'être, ce but, ce sens de la vie, on va le trouver grâce à l'ikigai. Moi, j'ai découvert l'ikigai à 17 ans, en 2019 pour être exact. J'ai créé mon propre ikigai et quand je le regarde aujourd'hui, je me rends compte que j'ai visé exactement dans le mille. 5 ans plus tard, j'ai réussi à atteindre ma raison de vivre, ma raison d'être. En fait, pour te dire, j'ai même pas fait exprès, tu vois, pour te dire à quel point cet exercice fonctionne. En quelques dizaines de minutes seulement, je savais exactement ce que je devais faire pour être heureux dans ma vie, dans mon travail. Après l'avoir fait, je l'ai regardé, j'étais content, puis je l'ai laissé de côté. Et 5 ans plus tard, je suis retombé dessus il y a quelques mois, et j'étais vraiment surpris de la correspondance qu'il avait avec ma propre vie actuelle. Et pourquoi c'est exactement les mêmes choses? Parce qu'aujourd'hui, je kiffe mon boulot, je suis heureux dans mon travail, je fais ce que je veux. Et tout ça, ça correspond exactement à mon ikigai. Pour la petite histoire, en fait, l'ikigai, c'est un concept qui vient tout droit du Japon, qui a été popularisé par Mieko Kamiya en 1966 au Japon et en 2006 par Dan Buettner lors de, on va dire, d'une conférence TEDx. Mais il a surtout été vraiment répandu dans le monde par la parution du livre Ikigai, tout simplement, de Ken Mogi, qui a été traduit en plus de 29 langues. Je crois qu'il était sorti en 2017. Il n'y a pas longtemps avant que je le découvre. C'est comme ça en tout cas que le terme Ikigai est apparu et s'est répandu dans le monde. Aujourd'hui on en parle un petit peu moins, mais c'est toujours le même exercice, c'est toujours le meilleur. Et en fait l'ikigai, ça veut dire joie de vivre ou raison d'être en japonais, si on va dire simplifie les traductions. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à l'ikigai qu'on sait exactement ce dont on a besoin de faire et quoi faire dans notre vie pour simplement être heureux. Alors l'ikigai, moi je vais te montrer un peu le mien, à quoi il ressemble. Tu vois, c'est un petit peu, c'est pas le plus beau ikigai du monde, mais en tout cas, il est là, il a été fait. Si tu veux le remplir toi-même, on va le remplir ensemble dans cette vidéo. Si tu veux le remplir, tu as juste à le télécharger en bas. C'est un petit truc PDF que tu remplis sur PowerPoint. Et ensuite, voilà, c'est vraiment un truc simple. Tu peux le télécharger et on va le remplir ensemble. En fait, tu vois, moi, mon ikigai, simplement voyager, explorer, apprendre, découvrir et enseigner. C'est aussi simple que ça, et plus je vais faire ça, plus je vais être heureux dans ma vie. Et tu peux voir que là, je l'ai vraiment bien rempli, j'ai rempli avec énormément de choses. Je te conseille vraiment on va le remplir ensemble, je vais te montrer comment le remplir. Et en fait, l'ikigai, c'est très simple. En fait, il est composé de 4 cercles qui se chevauchent les uns sur les autres. Et en fait, au moment, il y en a 2 qui chevauchent, puis il y en a 3 qui chevauchent, et ensuite, il y aura les 4 qui se chevauchent. Et quand il y aura les 4 qui vont se chevaucher, c'est là où tu vas trouver ton ikigai. Alors, c'est très simple. On a, en fait, premier cercle, ce dont le monde a besoin. Ce dont le monde a besoin, c'est qu'est-ce que, il a besoin de manger, il a besoin de se nourrir, il a besoin de telle et telle chose. Ce pourquoi tu peux être payé, c'est pourquoi tu es payé, un travail de base, pourquoi tu as ce travail-là, est-ce que toi tu voudrais travailler dans ce travail-là? Si oui, tu peux le mettre. Ensuite, on a ce pourquoi tu es doué,
On va dire, voilà, ce que tu sais faire en ce moment, tes connaissances, tes compétences. Après, ça peut très bien s'alimenter, tu peux très bien en avoir d'autres, c'est normal. Et ce que tu aimes. Donc, on va commencer par, on va dire, écrire ces quatre-là. On va commencer par ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est hyper simple. Tu as juste à te connaître toi. Tu mets tout simplement tout ce que tu aimes faire. Moi, tu vois, j'aimais bien les films, j'aimais bien les jeux vidéo, tu vois, j'aimais bien les séries, les mangas, j'aimais bien, voilà, que tout roule, l'action, le sport, l'interaction avec les autres, tout ça. Tout ce que tu aimes, en fait, tu l'écris. Tu l'écris, tu l'écris. Te dis pas, ouais, non, ça sert à rien, etc. Mais tout ce que tu aimes dans ta vie, tu le mets dessus. Tu mets, et ensuite on verra. Ensuite on va trier. Quand on va chevaucher des cercles, on va trier. Mais là tu mets tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux faire. Moi j'aime la musique, tu vois, j'aime créer des choses. Ça peut être des verbes, tu vois, ou des adjectifs, ça peut être n'importe quoi. J'aime lire, rire, j'aime la stratégie, tu vois, j'aime imaginer, j'aime me dépenser, j'aime la force de la nature. Tu vois, ça, les trucs, ils n'ont rien à voir entre eux, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai marqué. Donc toi, ton exercice, c'est d'écrire tout ce que tu aimes faire, tu l'écris encore et encore. Ensuite, on va passer dans ce dont le monde a besoin. Alors là, tu vois, ça va dépendre vraiment de toi, de ton point de vue, etc. Mais tu peux limite reprendre un peu ce que moi j'ai fait. Je vais te donner l'ikigai qui a été fait et celui qui n'a pas été fait. Voilà, en brouillon, comme ça tu vas pouvoir tout voir. Alors, ce dont le monde a besoin, tu vois, stabilité, de l'information, voyager, le statut social, être dans un groupe, ça peut être innover, du pouvoir, atteindre ses objectifs, du développement personnel. Après, ça dépend un peu de ta vision, etc. Mais ce dont le monde a besoin pour fonctionner. Qu'est-ce que le monde doit faire pour fonctionner? Il a besoin de nourriture, il a besoin de manger, il a besoin de parler, il a besoin de s'informer, il a besoin d'agir, de bouger, de, je sais pas, de se dépenser, de faire du sport. C'est tout ce dont le monde a besoin. C'est pourquoi toi, tu pourrais être payé. Tu vois, moi je pourrais être payé pour faire des formations. Je pourrais être payé pour faire des séminaires, je pourrais être payé pour voyager, faire des blogs, faire de l'e-commerce, ou pour faciliter des choses aux gens, faciliter la vie des gens, aider les autres, tu vois. Après, voilà, moi, il était très, très rapide à faire, mais tu vois, ça, c'est pourquoi je peux être payé. Pas des travails genre, je peux être payé pour être caissier à Carrefour. Non, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi je pourrais travailler pour quelque chose? Toi, tu dois faire exactement la même chose, tu mets pourquoi toi, tu voudrais être payé. Et ensuite, on va passer aux compétences, à ce que toi tu sais faire, ce pourquoi tu es doué. Et là, par exemple, encore une fois, c'est des verbes. Ça peut être des verbes. Moi, je suis doué pour imaginer, pour créer. J'ai une attitude plutôt positive en général. J'ai confiance en moi, je m'adapte très bien, je suis très flexible, je suis calme, je suis un leadership. Et n'hésite pas, hein, si tu dis non, c'est pas possible, etc. Fais-le quand même, écris-le quand même encore et encore. Si tu as besoin d'aide, tu vas voir quelqu'un de confiance, un ami, un membre de ta famille, etc. Et vous le faites ensemble, chacun vous le faites de votre côté, vous en discutez entre vous. N'ayez pas peur d'écrire ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous l'écrivez même si vous dites bah, c'est pas possible, tu vois, voyager sur les lunes, je pourrais te payer pour faire ça. Écris-le, on s'en fout, on verra bien pour la suite. La suite, en fait, c'est très simple. En fait, on va avoir les chevauchements des cercles. En fait, ce dont le monde a besoin, et ce que toi tu aimes faire, ça va être ta mission. La mission que tu dois faire. Ce dont le monde a besoin, et ce que pourquoi tu peux être payé, ça va être ta vocation. Ok, tu travailles en aidant les autres, tu vois, genre, par exemple, ceux qui travaillent, par exemple, à la Croix-Rouge, etc., c'est une vocation. Ils ont envie d'aider les autres, de sauver les gens en étant payés. C'est une vocation. La mission, tu vois, c'est être bénévole. T'aimes sauver des gens, mais t'es pas payé. Et c'est ce dont le monde a besoin. C'est une mission. Ensuite, ce pourquoi tu es payé, ce pourquoi tu es doué, c'est simplement un travail. C'est la profession. Enfin, un métier de base. Et ensuite, ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué, c'est ta passion. Moi, par exemple, j'adore faire des vidéos. J'adore voyager. Je suis bon là-dedans. Et bah, j'ai une passion, faire des vidéos de voyage. Aussi simple que ça. Donc tu mets ta passion, tu mets ta mission, ta vocation, ta profession, c'est comme ça, et on va retourner un peu sur nos trucs. Par exemple, tu vois, ma passion, créer et finaliser un projet de A à Z. Une autre passion, le sport. J'aime bouger, j'aime me dépenser. Une passion, ça peut être parler, rire. C'est des trucs que j'adore faire, pourquoi je suis doué, tu vois, donc je peux le mettre là-dedans. Apprendre et enseigner. J'aime apprendre, j'aime enseigner, je suis doué pour ça. Hop, c'est une passion. Je le mets dedans. Ensuite, ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Là, en fait, tu vas lier les deux. Tu vas regarder ce que tu as dans ton cercle de ce que tu aimes et dans ton autre cercle. À chaque fois, c'est comme ça, tu regardes et tu fais des connexions. Tu dis, ah, ça va bien avec ces trucs. Et bam, tu vas là-dedans, tu vois. Moi, j'aime enseigner, etc. Et bah, tu vois, les gens, ils ont besoin d'apprendre des choses. Tu vois, ils ont besoin d'enseignement, comme cette vidéo. Donc, hop, je le mets. Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin d'enseigner. Ils ont besoin de tisser des liens. Ils ont besoin de s'améliorer. Tu vois, tout ça, c'est ce que moi, j'ai mis par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que je pense que le monde a besoin, etc. Ensuite, on a ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu pourrais être payé.
Tu vois, moi, je pourrais être payé pour m'exprimer, partager, communiquer avec les autres, enseigner, voyager, explorer, découvrir. Tu vois, parce que voyager, je pourrais être payé pour voyager. Les gens, ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de découvrir, hop, je peux le mettre. Tu vois, je le mets là. Et ensuite, ce pourquoi tu es payé et pourquoi tu es doué, c'est un peu ton travail. Quel type de travail correspond à pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu peux être travaillé. Tu vois, moi, par exemple, tu vois, formation, séminaire, voyager, et bah, je suis doué pour apprendre des trucs aux gens, et hop, le coaching, formation, chef de projet, tu vois, je peux le mettre. Donc là, à force, on a du coup nos quatre. On a notre passion, on a notre mission, on a notre vocation, on a notre profession. Donc là, à chaque fois, on a 2 cercles qui se rejoignent. On va passer aux 3 cercles qui se rejoignent, tu vois. Quand tu réunis ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin, c'est du plaisir, de la satisfaction parce que tu aides le monde, tu fais ce que tu aimes, tu fais ce pourquoi tu es doué, donc ta passion et ta mission, mais par contre, tu n'as pas d'argent. Un petit peu chiant. Ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu es payé, en fait, c'est bien, mais ton travail n'a pas de sens. On va dire, le monde, il n'en a pas forcément besoin. Tu réponds à aucun besoin, c'est pas le mieux du monde. Okay, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être payé, ton métier, ce dont le monde a besoin. En fait, le problème, c'est que tu n'aimes pas forcément ça. Enfin, c'est lassant, c'est chiant. Enfin, c'est bien, tu fais les choses bien, tu es bon là-dedans, tu réponds à un besoin spécifique, tu peux être payé par ça, mais tu n'aimes pas ce que tu fais. Enfin, c'est chiant. Donc, ok, c'est bien, mais pas énorme. Et ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin et pourquoi tu peux être payé, c'est bien, mais encore une fois, bah, tu as l'impression de servir à rien. Parce que t'es pas doué. Là-dedans, t'es pas doué, tu fais pas forcément tout ce que tu aimes, etc. Donc en fait, on a ces 3-là, à chaque fois, il manque un petit truc. Donc on va tous les rassembler. On va tous les rassembler dans l'ikigai. Donc en fait, on va prendre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être payé et ce dont le monde a besoin, et tu reprends ta mission, ta passion, ta profession, ta vocation, tu regardes s'il y a des connexions, des points communs. Et à chaque fois, moi j'ai fait ça, et je suis tombé sur un petit ikigai. Ça sert à rien d'avoir des lignes encore et encore des lignes. 3 lignes, ça suffit. Tu vois, par exemple, à chaque fois, tu retrouves enseigner aux gens. Apprendre, enseigner, voilà, je peux enseigner aux gens ici. Je peux être payé et je suis doué pour enseigner aux gens. J'adore enseigner, découvrir les connaissances, je suis passionné par ça. Ma mission, c'est d'aider les gens gratuitement, bénévolement, c'est exactement ce que je fais là. Et je peux être payé pour ça. Les gens en ont besoin et je peux être payé pour ça. Donc, tu réunis tout ça et ça fait mon ikigai, c'est enseigner aux autres. Après, il y a le voyage, tu as exploré, apprendre et découvrir tout ça. En fait, j'ai tout mêlé pour avoir au final mon ikigai. Et je sais exactement ce qui me plaît. Et ensuite, j'ai juste à trouver un métier ou à me créer mon métier. Tu vois, là, je suis en train de t'apprendre quelque chose. À côté de ça, je voyage, je découvre, je fais de la vidéo, j'apprends. En faisant tout ça, bah, je suis heureux. Je suis heureux, je sais ce que je dois faire. C'est ma voie. C'est ma raison de vivre. Et c'est exactement ce que toi, tu dois trouver. Et maintenant, tu sais exactement comment le faire. Donc, prends le temps de le faire et fais-le. Fais-toi plaisir, écris tout ce qui te passe par la tête. Si tu veux en apprendre plus sur mes méthodes et obtenir des bonus ou des tips qui vont t'aider vraiment à atteindre les 3 piliers de la vie, la richesse, la liberté et le bonheur, ce qu'on a vu dans cette vidéo, je te conseille de rejoindre ma newsletter Insanity. Je te renvoie régulièrement du contenu de qualité. C'est gratuit et tu fais ce que tu veux. Si tu veux te désinscrire, tu te désinscris. Mais voilà, en tout cas, une fois par semaine, tu vas recevoir un petit mail dans lequel je vais te parler d'un sujet précis pour aller un peu plus en profondeur. Si tu veux, on va dire, construire ta vie, tu veux atteindre ton indépendance, être plus libre, être plus heureux et pourquoi pas être plus riche, bah, tu peux regarder ça. C'est le 2e lien dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté ou sur une nouvelle vidéo.